Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Avant toute chose, je voudrais expliquer que cette vidéo est sponsorisée par Close-Info. Donc Close-Info qui s'affiche ici, c'est la première application mobile de mise en relation 100% dédiée au closing francophone. Donc si vous êtes closer, si vous êtes infopreneur, je vous encourage à vous inscrire sur cette plateforme afin de pouvoir trouver une collaboration avec un infopreneur ou un closer et de pouvoir travailler ensemble. Ok. Ce qu'il faut savoir et la force de Close-Info, c'est qu'il y a des infopreneurs, effectivement, comme sur des groupes Facebook ou LinkedIn que vous pouvez trouver, mais ces infopreneurs-là sont vérifiés et il n'y a pas de MLM, etc., sur la plateforme. Si jamais il doit y en avoir, ils seront bannis et ne pourront plus s'inscrire. Pour les closers, c'est une sécurité. Et ensuite, pour les infopreneurs, vous avez la possibilité de déplucher les profils de tous les closers qui sont sur la plateforme et ça vous laisse libre choix de contacter ou non tel ou tel closer, sachant que vous aurez son taux de conversion, vous aurez une vidéo de présentation, vous aurez une vidéo d'un close éventuellement si la personne a décidé de le mettre, pour pouvoir juger de la pertinence de cette personne et de travailler ou non avec. Voilà. Donc cette application est la première en France et je vous encourage à la télécharger et à vous inscrire dessus si jamais vous êtes intéressé. Avant de commencer également le sujet de la vidéo, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne parce que ça me fera super plaisir. C'est un petit peu de force et un petit peu de hype que ça me donne à chaque fois. On a dépassé les 200 abonnés, à 222 ou 223 je crois. Donc ça fait toujours plaisir. Si on peut arriver à 500, ce serait vraiment top. Et ensuite à 1000, etc. etc. Vous connaissez la chanson, donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir. Et puis en même temps, vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. Donc le sujet du jour aujourd'hui, ça va être: ai-je besoin d'être formé pour faire du closing? Alors j'ai envie de vous dire, répondre à cette question c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut tout faire selon moi en autodidacte. J'ai appris énormément de compétences en autodidacte, que ce soit dans mon métier, ou que ce soit dans le sport, ou que ce soit dans la vie en général. Mais je me suis heurté à une réalité, c'est que de faire ça en autodidacte, ça me demandait beaucoup plus de temps que si j'avais été accompagné. Je vous donne une petite anecdote, pour les championnats de France en haltéro, je me suis entraîné pendant des années tout seul, jusqu'au moment où j'ai demandé l'aide d'un coach et j'ai réellement progressé rapidement, en quelques mois, sur des barres que je ne passais pas. Le fait de m'entraîner avec quelqu'un qui me donnait des conseils, qui avait un regard extérieur, m'a fait évoluer et beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais voulu. Vous êtes peut-être déjà commerciaux, vous êtes déjà peut-être dans la vente et vous vous dites aujourd'hui, mais j'ai pas besoin de vendre, j'arrive très bien à vendre, j'ai pas besoin de me former. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bases du métier seront plus ou moins les mêmes, mais vous n'allez pas vendre en physique, vous ne serez pas avec la personne directement à côté, la personne pourra partir, alors que sur un rendez-vous physique, la personne ne part pas. Vous êtes là et vous l'accrochez et c'est beaucoup plus facile. La vente dématérialisée est beaucoup plus complexe et beaucoup plus psychologique que la vente en physique. Et je vous conseille vivement de vous former pour 3 raisons principales. La première raison que je vais vous donner, le fait de se former, c'est de gagner du temps. Comme je vous ai expliqué pourquoi apprendre le piano avec un professeur plutôt que tout seul, parce que tout seul, vous allez mettre 3 ans à avoir un certain niveau, qui en 6 mois avec un coach vous permettra d'avoir le même niveau que si vous aviez attendu 3 ans. Donc le premier point, le gain de temps. Gain de temps pour vous et pour la personne avec qui vous allez travailler. Deuxième point, qui est en relation avec le premier, ça va être d'éviter de cramer du lead et de vous cramer votre réputation. Parce que en tant que closer sur le marché français, on se rend très vite compte que le niveau est assez faible. En réalité, il n'y a pas énormément de très bons closers et ceux qui sont en général très bons closers vivent de ça et les autres ont un emploi à côté ou alors ne sont pas encore autonomes sur leur vente et ne peuvent pas se libérer du temps à temps plein parce qu'ils n'ont pas la compétence et ne sont pas assez bons. Donc ce qu'on voit régulièrement, c'est il y a énormément de closers mais très peu qui font l'affaire. D'accord ? Donc si vous ne voulez pas être comme tous ces closers-là, que vous ne voulez pas perdre de temps et surtout ne pas faire cramer de lead à votre infopreneur. Alors quand je dis lead, c'est un appel qualifié qui a été envoyé au closer. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent en fait que l'infopreneur va dépenser et va vous mettre entre les mains. Et en général, on n'a pas envie de cramer trop de leads parce que sinon, on n'est pas pris. L'infopreneur va nous dire écoute, tu ne fais pas l'affaire et on arrête avec toi. Et du coup, vous n'allez pas faire d'argent. Ok ? Troisième point, c'est surtout parce que vous allez avoir du mal aujourd'hui à vous faire embaucher par un client et de trouver une collaboration avec un client. Pourquoi ? Parce que le client va vous demander d'où est-ce que vous venez. Vous n'allez pas faire construire votre maison à quelqu'un qui vous dit je suis formé en autodidacte parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher au final et c'est de la logique en réalité. L'infopreneur, il a son business, il a son game plan, il a tout ce qu'il faut, son investissement, etc. Et il ne veut pas perdre un centime. Au minimum, il essaie de réduire les pertes
pour pouvoir être rentable et pouvoir avoir un business pérenne. Donc, il ne donnera pas sa confiance et il ne vous donnera pas de lead si vous n'êtes jamais allé à une formation, si vous n'avez jamais été formé, parce que le monde de l'entrepreneuriat et de l'infoprenariat en France est très réduit. Tout le monde se connaît plus ou moins, toutes les formations sont connues et il y a même des élèves qui viennent de certaines formations qui ne sont plus acceptées parce que c'était totalement du scam et c'était pas une vraie formation. Donc les 3 points que nous avons vus, ça va être la perte de temps, risque de vous cramer et de cramer votre réputation. Et le 3e point, le risque de ne pas trouver tout simplement d'offres et de personnes avec qui travailler. Ok ? Maintenant, on va voir les avantages de pouvoir se former avec une formation ou avec un accompagnant ou un coach, un mentor. Et les avantages sont multiples. Le fait d'aller beaucoup plus vite sur votre formation, de savoir quoi travailler, comment travailler. Si vous êtes déjà commerciaux, c'est très bien. Si vous n'êtes pas commerciaux, vous pouvez apprendre. Et n'importe qui peut faire du closing du moment que vous aimez parler avec les gens et vous aimez aider les gens à résoudre des problèmes dans leur vie. Ça, c'est super intéressant, super important parce que c'est un métier de psychologie. Et c'est pas un métier, on est juste là pour faire de l'argent facilement parce que l'argent facile, ça n'existe pas. C'est vite gagné, c'est vite perdu. Donc, le but de se former, ça va être d'être accompagné à chaque étape, de pouvoir avoir quelqu'un qui vous écoute et qui analyse votre façon de faire pour pouvoir vous aider au mieux et que ça ne soit pas une formation générique. D'éviter les formations génériques avec énormément de personnes, les usines à gaz qui ont plus de 5000 élèves, 2000, 3000 élèves. Bon, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, vous n'allez pas être l'élève qu'ils vont vouloir accompagner, vous allez être juste la personne qui a payé et qui est rentrée dans le système. Après, je ne dis pas que les formations ne sont pas bien, je dis juste que vous n'allez pas pouvoir être suivi au cas par cas. J'ai été coach dans une formation usine qui avait plus de 35 personnes par coaching et je vous garantis que c'était impossible pour moi d'accompagner 35 personnes en 1 heure. C'était impossible, tout simplement. Et j'avais des personnes que je n'ai jamais pu aider à avancer parce que c'était infaisable. Donc moi, j'ai monté mon truc de mon côté, je ne vais pas faire la pub, etc. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, les formations qui, pour moi, sont les plus intéressantes sont les formations qui sont les plus petites, en réalité, qui ne sont pas forcément celles qui font les plus de pubs, qui accrochent votre attention sur des vous allez gagner 3000 € en 2 appels par jour. Ça, c'est totalement faux. Je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du closing. Mais tout ce que je peux dire, c'est choisissez en fonction de vous ce que vous avez besoin, mais pas juste parce que vous avez vu des pubs. En général, plus il y a de pubs, plus il y a donc de personnes qui ont acheté, puisqu'il y a de plus en plus de rentabilité au niveau de la boîte, et la boîte fait beaucoup d'argent, donc forcément, comme elle fait beaucoup d'argent, elle peut réinvestir en pub, mais tout simplement, faites attention de ne pas rentrer dans ces usines à gaz. Quand vous êtes dans une structure, vous avez le réseau de cette structure qui vous est ouvert. Moi, je sais que c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est j'ai un réseau, je commence à être un petit peu connu dans ce milieu, et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des closers ou qui recherchent des setters ou des personnes qui sont formées, et du coup, moi, je peux placer ces personnes-là dans les formations, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple, sachant que derrière, j'apprends également comment suivre, comment trouver un infopreneur et de manière totalement autonome. Le but, c'est que les gens soient autonomes et puissent gagner leur argent. Le closing, pour moi, est un métier qui fonctionne. Le tout, c'est d'être formé, d'être accompagné, d'être suivi, parce que c'est pas juste quelques heures de formation qui vont vous accompagner, ça va être une vraie expérience professionnelle. Vous allez avoir une formation continue, les choses peuvent évoluer, et c'est tout le but d'avoir derrière une structure qui peut vous accompagner, vous aider. Encore une fois, je suis pas là pour faire de la pub, je dis juste que vous devez faire attention et surtout vous faire accompagner par des personnes qui vous ressemblent et avec qui vous avez un bon feeling. Si la personne que vous voyez sur la pub n'est jamais dans la formation et n'est jamais présente dans la formation, c'est que cette personne ne fait pas du closing, cette personne ne vit pas de ce business-là, et cette personne vit du business de l'infoprenariat, c'est tout. Donc, regardez attentivement, renseignez-vous sur les entreprises, renseignez-vous sur les écoles de closing avec lesquelles vous voulez travailler. Et je pense que c'est un super métier, mais c'est comme tout, il faut faire attention, ne pas faire n'importe quoi, ne pas aller trop vite. Okay ? Formez-vous, c'est la base. N'importe quel métier a besoin de formation, vous pouvez apprendre seul, mais si vous voulez gagner du temps, formez-vous. Faites-le bien, sérieusement, rien n'arrivera tout seul, et ça je tiens vraiment à le préciser, et c'est super important que vous le compreniez. Passez tous une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça me plaît de vous faire des vidéos, et je ferai d'autres vidéos de ce style-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent, et je ferai une vidéo là-dessus avec plaisir. Passez tous une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Salut!